Depuis la nuit des temps, la Terre a donné naissance à la vie, puis l'a presque entièrement détruite lors d'événements catastrophiques et ultra destructeurs. La Terre primitive était déjà un endroit hostile, mais ces événements d'une violence extrême ont représenté les pires périodes de toute l'histoire pour être en vie. Alors, naturellement, je me suis dit que ce serait amusant d'y envoyer quelqu'un. Vous savez, histoire de couvrir l'événement en direct. Enfin, si on peut y survivre. Évidemment, je ne peux pas voyager dans le temps, mais DJ Peter le peut. Dans cette vidéo, nous allons donc vous montrer comment vous pourriez mourir durant les périodes les plus dangereuses que notre planète ait jamais connues. Commençons par la toute première extinction depuis l'apparition de la vie multicellulaire, l'extinction de l'Ordovicien supérieur. Au pôle sud, il y a environ 440. Détruit. C'en est fini pour elle. Tant de trilobites magnifiques et délicieux disparaissent. Plus de 100 familles d'invertébrés marins s'éteignent et plus de 85% de toutes les espèces aquatiques sont rayées de la carte.
Et à la fin de l'Ordovicien, vous avez froid et faim. Il n'y a plus rien à manger, à part quelques algues éparses. Vous vous retrouvez finalement à court de nourriture. Et tout comme un explorateur polaire perdu et errant, vous finissez par mourir gelé près du pôle sud. Rien que de le regarder, j'en ai des frissons. Passons maintenant à la prochaine période d'extinction, le Dévonien supérieur. Le Dévonien supérieur a commencé il y a un peu plus de 380 millions d'années. La Terre est maintenant plus verte. Les plantes se sont installées durablement sur le continent et les premières forêts de fougères et d'arbres Archaeopteris s'étendent le long des rivières et des mers. Pour Digipiter, tout commence plutôt bien. Il y a des forêts étranges mais agréables à parcourir et aucun dinosaure ne le traque pour l'instant. Et comme il a apporté sa canne à pêche, il est plutôt chanceux. Car sous l'eau, c'est l'ère des poissons. Dans les énormes récifs des mers peu profondes nagent les premiers poissons à mâchoire, comme les redoutables placodermes, avec leur armure osseuse épaisse et leurs mâchoires puissantes. Ces prédateurs terrifiants pouvaient atteindre des tailles gigantesques, jusqu'à 10 mètres de long. C'est aussi à cette époque que les sarcoptérygiens, les poissons à nageoires charnues, ont évolué. Bon, ils n'ont peut-être pas l'air très spéciaux, mais croyez-le ou non, ce gaillard est l'ancêtre de Digipiter, et le vôtre. C'est une époque intéressante à vivre. En quelques millions d'années, un autre poisson à nageoires charnues, cousin de celui que Digipiter vient d'attraper, appelé Tiktaalik, développe la capacité de ramper sur la terre ferme. C'est le premier animal à poser ses pieds, ou ses nageoires, hors de la mer. Il n'est pas dangereux pour un bipède rapide et évolué comme notre explorateur, mais il est fascinant à observer. De son côté, Digipiter a des arbres, ce qui veut dire qu'il a du bois. Il peut donc se construire une petite cabane ou un abri et contempler ses arrière grands ancêtres prospérer. Son régime végétarien laisse à désirer et il dépend de l'eau de pluie. Mais le taux d'oxygène est proche des niveaux actuels. Digipiter se porte donc bien. Mais presque dès son début, le Dévonien supérieur connaît une série d'extinctions qui dure 20 millions d'années, commençant vers 375 millions d'années avant notre ère. L'un des plus grands tueurs de cette période n'était pas un astéroïde ou un objet interstellaire, mais toutes ces fichues plantes. Oui, les arbres. Pour la première fois, les arbres développent des graines et des racines. Ces racines s'enfoncent dans la roche-mère, libérant d'incroyables quantités de nutriments. À notre époque, les racines d'arbres sont partout. Mais à ce moment-là, elles déclenchent des proliférations d'algues massives, épuisant l'oxygène des eaux côtières. Ces algues finissent par mourir et pourrir, formant d'énormes tapis de matière organique morte. Les mers deviennent anoxiques et la vie marine étouffe. Au cours de cette période, on observe aussi des signes d'activité volcanique et de possibles variations climatiques. Mais le véritable facteur mortel du Dévonien supérieur est la chute du taux d'oxygène marin. Vers la fin du Dévonien, vous assistez à une extinction massive des récifs et des poissons. Des familles entières sont perdues pour toujours. 75% des espèces s'éteignent. Les monstrueux poissons cuirassés disparaissent, tout comme la plupart des trilobites, que l'on ne reverra ni ne cuisinera plus jamais. Après avoir prospéré pendant des millions d'années, Digipiter est en difficulté. Vers 360 millions d'années avant notre ère, les océans empestent les algues pourries. Les poissons ont disparu, il n'y a plus grand-chose à se mettre sous la dent. Digipiter et vous perdez du poids à vue d'œil. Vous mourrez de faim. Et un jour, le désespoir l'emporte. Vous mangez du poisson échoué et un trilobite en décomposition. Au cours d'un épisode gastrique absolument atroce, vous attrapez l'une des pires intoxications alimentaires de l'histoire. Et vous vous éteignez au Dévonien supérieur. Mais ce n'est rien comparé à la prochaine extinction de masse connue sous le nom de la Grande Mort.
avance rapide d'environ 100 millions d'années, vers la fin de la période permienne. Voici le supercontinent Pangée. Une seule masse continentale couvrant la majeure partie de la planète et entourée d'un océan mondial unique. Les fougères et les plantes poussent en abondance, créant un habitat pour les amphibiens, les reptiles et même les reptiles mammaliens, comme ces thérapsides. Toutes sortes de créatures bizarres parcourent la Terre. Les animaux comme les gorgonopsiens ont évolué pour devenir de redoutables prédateurs. Pour Digipiter, la situation commence à devenir tendue. De gros spécimens errent dans ces forêts, comme le Dimétrodon avec sa voile dorsale. Il ressemble à un dinosaure, mais il est beaucoup plus ancien, de 40 millions d'années. Quant aux gorgonopsiens, disons que ce sont des tigres à dents de sabre qui n'ont pas encore tout à fait fini de se développer. Beaucoup de ces bestioles ne ressemblent à rien de ce qui existe aujourd'hui sur Terre et ne font même pas partie de notre imaginaire collectif, contrairement aux dinosaures. C'est parce que, attention spoiler, la Grande Mort est sur le point de frapper. Il y a 260 millions d'années, une série de volcans entre en éruption en Chine. Puis, il y a 252 millions d'années, la Sibérie explose littéralement, se transformant en un cratère géant pendant des centaines de milliers d'années. Dans ce qu'on appelle aujourd'hui les traps de Sibérie, une activité volcanique presque inconcevable se produit, crachant des tonnes de lave et submergeant tout ce qui se trouve autour sous la roche en fusion. Digipiter est en fuite permanente, passant ses journées à esquiver les coulées de lave et cherchant désespérément un endroit qui n'en soit pas recouvert. Alors, la lave est clairement néfaste pour la vie de la zone sibérienne. Mais le plus gros problème, celui à l'échelle planétaire, est le réchauffement climatique. Ces volcans rejettent des quantités quasi illimitées de dioxyde de carbone et de soufre dans l'atmosphère. Certaines estimations évaluent les niveaux de CO2 à 20 fois ceux d'aujourd'hui. Les températures mondiales montent en flèche, les océans se réchauffent, dissolvent moins d'oxygène et deviennent anoxiques. Les écosystèmes marins suffoquent. C'est l'hécatombe. Et puis, la situation empire. Pour vous et Digipiter, la vie est un enfer. Le monde entier empeste la cendre et le soufre. Oui, l'odeur d'œuf pourri. Le soufre devient mortel. Il y en a tellement dans l'air, provenant des volcans et des bactéries productrices de soufre, qu'il provoque des pluies acides intenses et généralisées. Elles acidifient les océans déjà bouleversés et dépouillent les arbres de leurs feuilles. Les forêts commencent à dépérir. 96% de toutes les espèces marines et 70% des espèces terrestres meurent. Des lignées entières disparaissent. C'est ce qui se rapproche le plus de la fin de la vie sur Terre. Et pour vous? Eh bien, il n'y a plus rien à manger et l'eau a le goût de vinaigre concentré. Déshydraté, vous commencez à mourir de faim. Votre seule compagnie est celle d'autres créatures désespérées qui vous traquent à travers les vestiges desséchés des forêts. Elles vous poussent jusqu'à l'épuisement, puis vous encerclent et vous mettent en morceaux, juste avant de périr à leur tour dans la pire extinction massive de l'histoire. Mais ce n'est certainement pas la dernière. Il faut des millions d'années pour se remettre de l'extinction permienne. Mais à la fin du Trias, il y a près de 200 millions d'années, la vie a repris ses droits. Les dinosaures commencent à apparaître, même si à cette époque ce sont surtout les phytosaures, des animaux proches des crocodiles, qui règnent en maître. Digipiter s'est remis du traumatisme d'avoir été mangé par des prédateurs préhistoriques miniatures à dents de sabre et recommence à arpenter la Pangée, en essayant de ne pas se faire dévorer par des archosauriens ou ces phytosaures ressemblant à des crocodiles. Mais le supercontinent de la Pangée commence à se fragmenter en plusieurs masses continentales distinctes. Digipiter vit le rêve de tout géologue en observant la formation de l'océan Atlantique à mesure que l'Amérique du Nord se sépare de l'Afrique. Bien sûr, ce type de bouleversement tectonique s'accompagne, vous l'avez deviné, d'une activité volcanique et donc d'un rejet de dioxyde de carbone dans l'atmosphère.
ce qui entraîne des changements au niveau climatique et dans la chimie des océans. Les habitats se déplacent et d'énormes quantités d'animaux terrestres disparaissent. Mais cette extinction paraît plus sélective. Alors que des familles entières de reptiles marins et les phytosaures s'éteignent, les poissons, les véritables crocodiles, les mammifères, les tortues et les dinosaures semblent tous survivre sans trop de conséquences. Et concernant Digipiter, il a l'air de s'en sortir remarquablement bien pour quelqu'un qui vit au milieu d'une extinction massive. Si l'extinction du Trias est similaire à la Grande Mort, elle ne frappe pas tout le monde de la même manière. Notre explorateur a de quoi se nourrir. Du poisson, des œufs de tortue. Il souffre parfois de stress thermique et de déshydratation. Mais il ne meurt pas de froid ni de faim. Alors, comment pourriez-vous mourir pendant cette période? De vieillesse? Peut-être. En matière d'extinction massive, celle-ci est plutôt paisible. Vous avez de la nourriture, un abri et de l'eau. Cela dit, pour les crocodiles survivants et les premiers dinosaures, vous êtes un steak sur pattes. Génial, une tourte pour alligator. L'extinction de la fin du Trias a offert des opportunités écologiques en or pour les dinosaures naissants. Et il y a 66 millions d'années, l'ère des dinosaures bat son plein. La Terre est plus chaude qu'aujourd'hui. Il n'y a pratiquement pas de glace au pôle, le niveau des mers est élevé et des forêts tropicales couvrent une grande partie de la planète. Elles sont peuplées presque entièrement de dinosaures ou de reptiles gigantesques. Pour Digipiter, le Crétacé est une période terrifiante pour être en vie. Ou mort. Qu'il soit frappé par un tyrannosaure rex, des vélociraptors, des ptérosaures ou n'importe quel autre prédateur terrestre ou marin, la durée de vie d'un mammifère au Crétacé est celle d'un casse-croûte. Bien sûr, la nourriture est abondante, mais il est très risqué de s'en procurer. Imaginez essayer de voler des œufs à ces énergumènes. Contrairement aux autres extinctions, il n'a pas vraiment eu de signe avant-coureur pour celle du Crétacé. Si vous vous souvenez bien, certaines extinctions se sont étalées sur des millions d'années, sous l'effet des volcans et du changement climatique. Mais pas celle-là. Elle a été aussi brève que brutale. Pauvre Digipiter, inconscient du danger, qui profite d'un bref moment sans dinosaures près du golfe du Mexique. Il est simplement assis sur la plage, à regarder les vagues. Jusqu'au moment catastrophique où l'astéroïde Chicxulub, un bloc de roche de près de 10 km de large, frappe la Terre à plus de 20 km par seconde. L'impact vaporise son environnement immédiat et incinère tout dans un rayon de 1500 km, provoquant des tsunamis à travers la planète. Des vents de la force d'un ouragan rasent les forêts et le cratère d'impact projette des milliards de tonnes de magma dans l'atmosphère, embrasant la plupart des forêts du globe. Les retombées sont inimaginables. Des débris et des roches jonchent le sol partout. Alors, comment pourriez-vous mourir? Si vous vous trouvez d'un côté du globe, vous serez victime d'une incinération, tué par l'onde de choc, la lave ou les vents cycloniques. Et si vous êtes de l'autre côté du monde, loin du littoral, vous survivrez peut-être à l'impact initial. Mais qu'en est-il de l'hiver nucléaire qui viendra après ?